Une mission conjointe du gouvernement centrafricain et de la MINUSCA s'est rendue le 25 mai à Paoua, dans le nord-ouest du pays. Cette visite fait suite au massacre de dizaines de civils dans plusieurs villages de cette région par un groupe armé dit 3R. Les cadavres jonchaient à même le sol et qui ont été inhumés dans des fosses communes, vous me permettez, c'est déplorable, ça pince. C'est vrai, ça ce sont les actes odieux commis par un groupe armé. Mais il faut préciser, ça ce sont les éléments du 3R qui sont à l'origine donc de ce massacre des villageois. Je n'ai vraiment pas assez de mots pour m'exprimer, mais vraiment c'est regrettable l'acte qui a été posé. Il s'agit de la tuerie la plus importante depuis la signature, le 6 février dernier, d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés qui contrôlent une grande partie de la Centrafrique. Certaines victimes ont été ligotées avant d'être tuées. À Paoua, le ministre de la Sécurité publique a appelé la population à garder le calme. Nos compatriotes de ce village-là, vraiment de se calmer, de se conformer à la justice, d'attendre, de laisser le temps qu'à la justice de faire son travail. La principale préoccupation de la population de Paoua, qui comprend des milliers de déplacés, est avant tout d'éviter de nouvelles tueries. La MINUSCA a beaucoup travaillé pour aider le déploiement de la gendarmerie, de la police, de la FACA. C'est les forces des ordres légitimes qui maintenant doivent faire le travail pour assurer injustice. À la demande du gouvernement, le groupe armé 3R, dirigé par un dénommé Sidiki, a déjà remis à la justice 3 présumés coupables de ces nouvelles tueries. Le gouvernement exige également le démantèlement de toutes les bases et barrières érigées par le mouvement 3R dans la région. Nous avons décidé de rencontrer Sidiki. Il nous a effectivement remis 3 des 5, des plusieurs, enfin il y en a 5 au moins, 3 des 8 ou 12 auteurs de massacres. C'était un premier geste, mais il a refusé le démantèlement de ces barrières. Donc maintenant, j'espère que la pression va être continue sur lui pour que les exigences du gouvernement et de la MINUSCA soient respectées. La Centrafrique est déchirée par les violences depuis 2013 et le renversement du président François Bozizé.